Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Bah, écoutez, moi ça va. J'aime bien, putain. C'est rigolo. Moi ça va. Oui, oui. Alors, je n'ai aucune idée de vidéo en ce moment. J'ai rien de super intéressant ou de super fun, ni super profond ni drôle. J'ai pas de haul, j'ai rien. Donc je vais faire une petite vidéo livre, mais j'ai pas grand chose. J'ai pas de coup de cœur en ce moment. Alors je lis bien sûr toujours, mais bon, des choses qui ne sont pas intéressantes. Là, je vais vous parler du livre qui m'a accompagné toutes les vacances. Et j'ai pas honte de vous le présenter. Alors ça fera rire certaines, je m'en fiche. On ne peut pas lire que du Zola. Vous avez vu le gros clin d'œil que je viens de faire. C'est-à-dire que le livre m'a accompagné tout le voyage, c'est-à-dire pendant toute la route, parce que moi je lis en voiture, parce que j'ai peur. C'est donc celui-ci, le livre de Patrick Sébastien. Ouais, rigolez. Ouais, faites tourner des serviettes, voyez les petits bonhommes rouges, tout ça, en mousse là. Bref, ça s'appelle Le bonheur n'est pas interdit, de Patrick Sébastien. Le livre qui va vous faire du bien. Donc c'est un gros livre. Et bien écoutez, j'ai bien aimé. J'avais déjà lu un de ses bouquins, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais pas, parce que je ne le suis pas particulièrement. À savoir que je ne regarde jamais à la télé, parce que j'aime pas ces émissions, j'aime pas le genre d'émission, j'entends. Je parle pas du personnage, j'aime pas le genre d'émission, le cirque, tout ça, la magie, je n'aime pas du tout. Les clowns, tout ça, ça me saoule, je suis assez cool de moi-même, non mais j'aime pas, mais bref. Par contre, l'homme m'intéresse. Et j'ai trouvé ce livre super sympa, vraiment. Alors, ça raconte sa vie, bien sûr, mais c'est un peu en forme de dialogue avec sa maman, toujours sa maman qui est décédée maintenant depuis de nombreuses années. Il dit qu'elle est toujours sur son épaule, et donc, pardon, j'avais l'impression qu'un téléphone sonnait. Non, mais comme il y a des travaux dans la rue, on entend ça, des camions qui reculent, et bip, bip, bip. Et je vous signale quand même que j'ai arrêté le ventilateur pour faire ma vidéo, parce que ça en a gêné certaines, donc bien entendu, je respecte. Je sais que c'est chiant d'écouter une vidéo où on ne comprend rien. Et bon, je vais pas traîner, je vais avoir chaud. Tu me diras, c'est mal barré. Au fait, je suis toujours mal dedans. Hein. Ça va, ça vient. J'y retourne vendredi, chez un autre, je vais chez un autre charcutier, pardon, un dentiste qui m'a conseillé mon médecin de famille, mon médecin. Je vais tenter le coup. Je ne dis pas la péter aux chaussures. Alors, pour ne pas avoir mal ou avancer, enfin surtout, je me drogue, quoi. Enfin, je me drogue. Je tourne aux antidouleurs, anti-inflammatoires, pas trop, parce que je ne peux pas trop avec mes médicaments progressent. Je fasse ça puisque mon cou ça ne pas. Voilà, c'est comme ça, comme une cruche. Une petite, pas une cruche. Bref, oui, donc plus toujours mal dedans. Merci la connasse qui m'a fait ça. Bref, on n'est pas là par ça. Donc ce bouquin, c'est un espèce de, oui, comme un dialogue de sa maman un peu. Comment être heureux. Enfin, comment être heureux, il ne donne pas de recette, ce serait trop facile. Mais c'est une espèce de, comment tu pourrais dire ça? C'est pas vrai, c'est pas un roman puisque c'est sa vie. Mais comment lui a-t-il fait pour se sortir de certaines situations difficiles? Qu'est-ce qui l'aide à vivre quand parfois la vie est dure, ou quand parfois les médias sont trop difficiles, sont trop méchants? Les médias ou les cons, hein. Les cons, il y en a partout. Bref, j'avais coché plein de ce que j'ai coché, je ne sais pas si vous voyez, toutes les coches que vous voyez, c'est des citations que j'ai aimées. Parce que, pas des citations, mais comment on appelle ça? Il y en a des aphorismes. À la fin, il y en a un gros tas aussi, mais je vais vous lire celles qui m'ont, moi, le plus intéressé et que j'ai coché. Comment je vais le retrouver? Non, je ne le trouverai pas. Alors, je vais vous lire quelques aphorismes que je trouve, ceux que je trouve mieux. Ah oui, alors donc, ce livre, en fait, il est constitué de plusieurs paragraphes, évidemment, pas paragraphes, chapitres, et qui ont tous le nom d'un pont. Par exemple, le pont des soupirs, le pompon. Non, pas le pompon. Je viens de le voir, j'ai perdu. Oh là là. Oui, bien organisé. Le petit pont du Bois Rouge. Enfin, bref, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est très agréable à lire. En plus, c'est écrit très gros. Et ça, moi je te dis que c'est bien quand on avance en âge. Quand on numéro comme une taupe. Alors,
Ça, c'est sûr. Et ça, il faut se le dire tous les jours. Je n'ai jamais été aussi heureux que demain. Ah, celle-là, je l'adore. Fumer, tue, fulminer, bien plus. Je ne peux pas tout vous lire, ça fait un peu... Le bonheur peut s'agrémenter de plaisir, mais une somme de plaisir ne fait pas forcément le bonheur. C'est vrai. Les petites joies de tous les jours. On en a déjà parlé de ça. Résister, c'est subir quand même, mais en mieux. Trouver la force de résister, pas facile. Chacun son chemin de croix. Quelle que soit notre couronne d'épines, c'est à nous de planter des fleurs sur le bord de la route. Jolie celle-là. Hein. Chemine et arrange-toi avec la vie. Même si parfois elle est sévère, la vie. Ouais, tiens, je vous l'ai pas dit. Nous avons, hier, on a perdu notre pot d'échappement en passant sur un dodane. Bien donne ça. Bien donne ça. Dès que les emmerdements dépassent le plaisir, il faut arrêter. Ça, il veut dire, par exemple, l'alcool, la drogue, les sorties. Dès qu'il y a plus de moins que de plus, il faut stopper. Enfin, vous avez compris, vous n'êtes pas bête. Un bonheur est si vite arrivé. Hey, hey, hey. Bon, je vais arrêter, vous êtes bien con. Celle-là, je l'adore. La fidélité, c'est comme chez Carglass. On ne va quand même pas changer tout le pare-brise pour un impact. À quoi ça sert d'acheter un matelas neuf à crédit si le prix du crédit t'empêche de dormir? Il y a des choses très terre à terre. Tout est terre à terre et tout est évident. Mais ça fait du bien de le réentendre. C'est toutes des choses qu'on connaît, je veux dire, c'est la base du bonheur, c'est la base de la façon de vivre, c'est la base. Mais il est toujours nécessaire de se le redire, de se le retransformer, de se le dire autrement. L'estime de soi, c'est une petite voix qui te dit « Tu n'as pas les qualités pour faire ça » et à laquelle tu réponds « Ta gueule !» Ça c'est moi, celle-là, pour moi, elle est moi celle-là. Combien de fois je me dis à moi-même, mais ta gueule, parle-toi mieux. Quand je me regarde maintenant, je me dis, tu vilaine, t'es grosse. Je me dis, attends, tu dirais ça à ta copine? Non, jamais. Alors tu vas te parler comme à ta copine. En face de toi, c'est ta copine. Tu la traites pas comme ça. Il vaut mieux éviter de mourir un peu avant de mourir vraiment. Ça pourrait te tuer. Il y en avait une sur la vieillesse que j'aimais beaucoup. Je sais pas. Enfin, sur l'âge, pas sur la vieillesse. Ah, celle-ci est bien, pour les érudits. Hein. À Paris, c'est probablement avenue Victor Hugo qu'il y a le moins de misérables. Bon. Tiens, ça, en rapport avec la beauté, avec la lutte contre l'âge, la lutte contre les rides. À trop vouloir polir un meuble, on finit par le rayer. J'adore. J'adore parce que ça correspond à ce que je pense. Et en plus, partant en vacances, c'était délicieux. C'est délicieux, léger. Moi, je pars en vacances avec les livres légers. Hein. Bon, je ne garde pas les livres intelligents ou durs quand je pars en vacances. Ah non, quand je pars en vacances, il me faut du léger. L'été, il me faut du léger, du fluide, quelque chose qui me rappelle que le soleil est là, que le bonheur est possible. Maintenant, passons aux deux livres qui sont en cours. Enfin, il y en a trois, il y en a un dans la voiture. Celui dans la voiture, c'est un livre écrit par une blogueuse voyage.
j'accroche pas. Donc il est dans la voiture. Vous savez, quand c'est dans la voiture ou dans les toilettes, c'est que j'accroche pas. Enfin, mais je veux quand même le lire. C'est pas un livre que j'ai envie d'abandonner. Oh, excusez-moi, il m'agace ses cheveux. Comme d'habitude, hein. On s'en fout. Comme les youtubeurs, il m'agace ses cheveux. Pardon. Florence, tu manques d'élégance, bien d'habiller, je ne sais pas parler correctement. D'accord? Ah oui, c'est vrai que je parlais à une copine, donc tu parles gentiment, Florence. Donc oui, le livre qui est dans la voiture, c'est un livre où j'ai du mal à accrocher. Sinon, je lis celui-ci. Le titre m'a immédiatement attiré, évidemment, au partir en vacances aussi. C'est un livre de Nora Roberts qui s'appelle Le parfum de l'été, qui est édité chez HarperCollins. C'est en fait le recueil de 3 romans qui s'intitulent, peut-être les avez-vous lus, Un homme à aimer, Une passion interdite et Le secret du bayou. Je l'ai commencé depuis un moment, voilà où j'en suis, à moitié. Je dirais que c'est moyen. C'est un peu lent et long. C'est l'histoire, en fait, dans chaque livre d'une femme qui cherche le bonheur. Et donc, qui va le chercher, à sa façon, dans des endroits différents, dans des lieux et des univers différents. Par exemple, il y a une actrice, la première, je m'en souviens plus, vous voyez, bravo Florence. C'est pas marqué derrière, donc je ne peux pas tricher. Moi, je ne fais pas de carton je ne suis pas booktubeuse, hein. Je suis Florence Mondron, à l'aise Blaise. Donc, comment dire, vous conseillerais-je? Je ne sais pas. Non. D'abord, pour lire sur la plage, c'est impossible, trop lourd. Dans le lit, c'est galère aussi. Et il est trop lent. On tourne autour du pot. C'est casse-pied. Je le finirai parce qu'il est quand même intéressant. Moi, j'aime les histoires de femmes qui sont à la recherche de quelque chose. Excusez-moi. Une équipe me dit, moi, oui. Non, je regarde, je fais... Ah, oui, parce que c'est... Soyez excusés, c'est une épingle de nourrice. Il tient mon décolleté, non, là je tiens avec ma main. Parce que ça fait des trous après, c'est embêtant. Et en ce moment, je lis. Cette série, je l'ai vue souvent, je n'ai jamais pris. Et là, je l'ai vu sur mon bureau à la Nice, l'autre fois, et j'avais envie d'un livre. Et je me dis, pourquoi pas. C'est donc, et quelqu'un m'a dit, c'est un livre très bien pour lire au soleil. Alors, c'est d'une simplicité absolue. C'est un livre de MC, je ne connais pas le prénom, Beaton. C'est la série d'Agatha Raisin. Et celui-là s'appelle L'enfer de l'amour. C'est en fait, alors je vous dirai c'est marqué derrière, c'est un peu comme si la détective d'Agatha Christie avait rajeuni. C'est-à-dire que c'est le même... elle n'est ni policier, elle n'est rien, cette femme, Agatha Raisin. Mais elle s'immisce dans les disparitions, dans les problèmes, dans les meurtres, tout ça, avec sa petite pointe à elle, de femme ordinaire, je dirais. C'est ça qui m'intéresse, la femme ordinaire. La femme comme vous, c'est moi. Et ce que j'aime dans ce livre, bon, on ne va pas vous parler de l'enquête, c'est une enquête, oui, c'est un policier. Mais un policier, il n'y a pas de... Si, c'est des meurtres. Mais c'est pas glauque, c'est pas un thriller. C'est pas un thriller psychologique, absolument pas. Il y a une intrigue, et il y a une intrigue. Je dirais pas quoi, sinon c'est tout en l'air. Mais ce que j'aime, c'est que rien que la couverture et le livre en lui-même, je sais pas, vous voyez, il est un peu beige. Vous voyez? Et il est... Attendez, je sniffe un peu. Il est... Je sais pas, l'écriture est étrange. L'écriture... J'ai perdu ma page là peut-être, non? Je sais pas. Ah non, l'écriture n'est pas étrange, elle est... Comment dirais-je? Si, la mise en page est bizarre. Ça fait presque un peu vieux livre, voyez-vous? Et j'aime l'ambiance un peu surannée de ces livres. Ça se passe en Angleterre, et ça fait un peu vieille Angleterre, vous voyez? Ça fait un peu chic anglais, mais un peu le chic anglais de... Non, j'allais dire Chapelle, je sais pas quoi. Je sais plus le titre dessus, j'ai pas regardé. Non, mais ça fait un peu, oui, téléfilm anglais, téléfilm... Non, série anglaise, série policière anglaise, vous voyez,
dans des manoirs, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Presque un peu à la... On s'en fout. Rien. Oui, donc, par contre, Agatha Raisin, elle est un peu agitée du petit boulot, elle est un peu perchée, comme on dit, hein. Ou comme disent les Belges, c'est bon de le dire, elle n'a pas tout à fait les frites dans le même cornet. Je l'adore celle-ci. La fois où je l'ai entendue, je ne sais plus sur quelle chaîne, j'ai trouvé ça absolument géant. J'adore l'idée. Elle n'a pas les frites, elle n'a pas toutes les frites dans le même cornet. C'est pas génial ça? Je sens que ça va vous faire rigoler. Donc vous connaissez bien entendu. Donc oui, c'est une atmosphère un peu surannée qui sent le thé et les muffins, vous voyez. Je déteste le thé, je n'aime pas trop les muffins, mais j'aime cette ambiance douce, voire douceâtre parfois. Ah, l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est très sympathique et je sais que le précédent, il y avait une histoire de quiche empoisonnée. D'ailleurs, il y a une allusion dans celui-là, et il y en a un derrière qui arrive, qui je crois n'a aucun lien. Mais on retrouve toujours, bien entendu, Agatha Raisin, qui est, elle, on va pas dire l'héroïne, le personnage principal du livre. Hein, d'ailleurs, marqué Agatha Raisin en premier. Et après, en dessous, vous avez le titre du livre. Donc là, c'est l'enfer de l'amour. Bague au doigt, bague au doigt, bague au cou. Non, je reprends. Bague au doigt, corde au cou, point d'interrogation. Il n'y a pas besoin d'avoir une bague au doigt, voilà, corde au cou, les enfants. Sur ce, j'arrête parce que je peux rien dire. Voilà. Sinon, eh ben, ça me saoule, ça me démange partout. Sinon, eh ben, écoutez, on cherche quelque chose pour repartir une semaine, en emmenant, je pense, un ami. Enfin, on lui a proposé et il n'a toujours pas pris sa décision, parce qu'on se dit que tant qu'à louer quelque chose, il peut y avoir 3 places, pourquoi ne pas en faire profiter quelqu'un? Ben oui, de toute façon, ça change rien. Le repas, tu mets 2 feuilles de salade en plus et une tomate en plus. Et le merguez sur barbecue. Si pour dormir, il y a une place en plus. Vous croyez pas, vous? Mais tout le monde ne raisonne pas comme moi, sachez-le. Il y a des gens, pas sur ma chaîne, enfin, pas mes abonnés chéris, parce que si elles sont là-dessus dans les idées, ce sont des gens intelligents. Mais il y a des personnes qui partagent pas. Ah oui, oui, je sais de quoi je parle, mais je ne peux pas citer de nom. Ça ne serait pas de délation. Mais personne ne se reconnaîtra. Ça fait un peu Louise Brooks, non, comme ça, en plus gros. Je trouve que j'ai pris de la joue, c'est bizarre. J'arrête de taper là, faut dire. Bon, on s'en fout. De toute façon, 4 heures, franchement, une glace. Ouais, comme je veux. Allez, sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Merci à tous ceux... Attendez, on va recommencer, on va faire les youtubeurs. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés qui restent connectés. Et merci à ceux et celles qui se sont inquiétés de mon absence. Oui, parce qu'en ce moment, n'ayant pas envie de tourner, je ne tourne pas. Et comme je ne sais pas faire de stories sur Instagram, parce que mon téléphone se met sinon je serais bien dit que pendant un moment je faisais une pause, mais bon, vous verrez. Quand la pause s'impose, on s'arrête. Mars, ça repart. C'est comment? Un coup de barre, mars, ça repart. Oui, je suis très publicité. Bon, bref, donc quand vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir Instagram, si je pose ces photos, c'est que je suis toujours vivante. Si un jour vous avez un cercueil, c'est que je serai morte. Humour noir, noir, noir. Je vous aime, je vous embrasse. Bisous à tous mes amis dans la peine ou la galère. Vous allez vous reconnaître, les copines. Bisous, 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 bisous. Salut Arnaud, t'es gentil.